Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Aurélien Deville, organisateur de Blockchain Innovation Po, mais aussi CEO d'Ecus Chain. Donc bonjour Aurélien, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Merci de me recevoir pour cette première. Merci à toi, c'est un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous faire un aperçu de ton parcours dans le Web3 parce que tu as plusieurs casquettes et j'aimerais bien que tu nous présentes un peu ce que tu fais et comment tu es arrivé là. Ouais, je vais faire ça assez rapidement parce qu'on pourra en parler pendant des heures quand on est passionné. Mais l'idée, c'est que bon, moi, je suis comme oblique, je suis tombé tout jeune dans la marmite quand j'étais petit. Donc, en fait, j'avais à la base un parcours qui me prédestinait une carrière dans la recherche. Et donc, je m'intéressais notamment au changement des rôles, des paradigmes organisationnels dans les organisations, dans les entreprises, entre autres. Et je cherchais à l'époque autour des systèmes d'information et notamment, je cherchais quelque chose qui soit avec moins d'hierarchie, etc. Et c'est comme ça que je me suis dit, si on est à l'aube d'un nouveau changement organisationnel pour les entreprises, c'est qu'il doit y avoir quelque part dans le monde un système d'information avec des nouvelles propriétés, notamment comptables, qui existent. Et donc, c'est comme ça que je suis tombé par l'intermédiaire d'un professeur en économie à l'époque sur la blockchain. J'ai commencé à fouiller là-dedans et c'est là qu'en fait, plus je fouillais, plus je me suis rendu compte que ça correspondait à ce que je cherchais. Et à l'époque, c'était à peu près que du Bitcoin, hein. Ethereum était soit en train de sortir, soit quasiment inconnu au bataillon. J'ai du mal à me replacer un peu dans le, dans, dans les choses. Mais le fait est que j'ai vite voulu voir si les entreprises avaient passé le cap de la blockchain et si certaines entreprises étaient dessus. Évidemment, c'était pas le cas à l'époque, mais par contre, ça a suscité un certain intérêt auprès des entrepreneurs, ce qui a fait que je me suis mis à les former, à les aider à accéder à cette technologie, ce qui m'a valu plusieurs postes aussi dans des entreprises pour faire ça, dans des startups, voilà, du Web3 qui développaient des blockchains. Et plus récemment, il y a un peu plus de 3 ans, de 3 ou 4 ans, je me rappelle plus, j'ai rencontré Thierry Kerjean et, et Catherine Noël qui lançait EcuChain. Donc, comme je suis un passionné de chevaux depuis tout petit, évidemment, j'ai rencontré des gens qui me parlaient du Web3 dans le secteur équestre, ça a matché. Donc, c'est pour ça que depuis, on s'occupe d'EcuChain ensemble. Voilà, très rapidement mon parcours. Ok, avant qu'on bascule sur Blockchain Innovation Po, est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce qui te fascine le plus dans le Web3? Parce que tu viens de me dire que tu es rentré très tôt finalement dans l'univers de la blockchain, avant Ethereum, c'est quand même assez fou. Moi, je suis arrivé bien après. Donc juste, est-ce que tu peux nous dire ce que tu trouves, de plus fou et comment tu vois peut-être un peu évoluer, les choses dans les prochaines années? Et aussi nous dire dans les grandes lignes, si tu veux parler d'EquusChain juste en 1 minute, tu peux aussi le faire avant qu'on bascule plutôt sur ton côté, organisation de blockchain innovation. Donc voilà, est-ce que tu peux nous faire, un petit retour là-dessus? Ça marche. Alors, en fait, moi, je crois, et c'est là-dessus que mes recherches portaient, et puis c'est aussi des thèmes qui va nous importer lors du Blockchain Innov à Pau. Mais ce qui me passionne dans le Web3 et plus particulièrement dans la technologie blockchain, c'est que je pense qu'elle a une capacité performative, c'est-à-dire à réaliser ce qu'elle énonce. Alors la performativité, c'est un petit peu abstrait, et si c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai écrit quelque chose là-dessus dans le livre de Jean-Luc Pasquelec de Wallcrypt. Mais, mais en fait, voilà, à la base, c'est un sujet en communication. Et donc, en fait, par exemple, quand le maire dit je vous déclare mari et femme, les personnes sont
mariées parce que le maire, parce que quelqu'un qui en a l'autorité vient de dire que ces personnes étaient mariées femmes. C'est pas autre chose qui fait que ce sont mariées femmes. Donc ça, c'est la capacité performative. C'est quand dire, c'est faire, en fait. C'est Austin qui a fait ça. Et donc, et notamment le papier, et c'est pour ça que le papier de Nakamoto m'avait passionné à l'époque quand j'ai découvert tout ça, c'est que, en gros, on prête à la blockchain et aux technologies du Web3 une capacité à créer de nouvelles réalités. Et ces nouvelles réalités, on peut y mettre bien sûr ce qu'on veut, mais a priori, c'est quelque chose de plus distribué. Et voilà. Donc, c'est vraiment cette capacité. Donc, je me dis que quel que soit le secteur dans lequel on évolue, on peut y porter une philosophie, quelque chose qu'on croit être bien pour le milieu. Donc, ben, moi, par exemple, c'est pour ça que ça m'éclate de travailler sur le projet EQChain, entre autres. On en parlait parce que, ben, étant passionné du secteur équestre, j'espère qu'on aura une capacité performative, c'est-à-dire une capacité à changer en mieux par les technologies Web3 secteur équestre. Mais voilà, et en fait, ce qui est passionnant, c'est qu'on rencontre tous les gens en fait qu'on rencontre dans le Web3 ont une vision du monde qu'on peut apprécier ou pas, ça dépend, mais ils ont en tout cas la volonté de se dire, tiens, mon projet va changer quelque chose. Et moi, c'est ça qui me plaît particulièrement dans le Web3. Bien sûr, il y a plein d'autres choses qui me plaisent, mais pour moi, c'est ça la pépite Web3, quoi. Voilà, D'accord. blockchain en Eh ben, particulier. à l'occasion, je t'interviewerai peut-être sur un épisode dédié à EquusChain parce que je pense que ça me passionne et je serais curieux de présenter ça vraiment Avec à grand l'audience du plaisir, ouais. podcast parce que c'est quelque chose qu'on n'a absolument pas couvert avec ce podcast. Donc, tu seras le bienvenu pour parler de ça un peu plus dans le détail. En tout cas, c'est pertinent ta remarque. Effectivement, ça évolue très vite et il y a plein de choses à faire. Alors, on va rebasculer un peu sur l'événement de l'épisode. Maintenant, on va parler de Blockchain Innovation. Est-ce que tu peux nous présenter un peu cet événement? Alors, Blockchain Innov Week, en fait, c'est à la base, ça part d'une association qui s'appelle International Blockchain Innov, qui est basée dans le sud-est de la France et qui avait, pour faire très rapidement, qui avait pris part à un événement qui s'appelle Blockchain Stampede ou Blockchain Stampede, ça dépend comment. Donc l'idée c'était que en gros, il y avait plusieurs hubs dans le monde qui prenaient un spot, un moment dans une semaine, et l'ensemble de ces hubs faisait un événement international autour des sujets blockchain. Et ça marchait très bien. Et j'y assisté au moins une fois de mémoire et j'avais vraiment apprécié la qualité des conférences. Alors d'habitude, c'est tout en anglais. Alors cette année, juste je fais un petit aparté, mais tout est en français parce que c'était aussi en partenariat avec le sommet de la francophonie à Djerba à la base. Donc cette année, pour ceux qui sont pas forcément à l'aise en anglais, c'est l'année à pas louper. Mais donc du coup, c'est une association qui a vraiment pour but de promouvoir ça et donc qui a décidé de prolonger cet événement en lui donnant un nouveau nom qui est Blockchain Innov Week. Et donc en ce sens, moi, je vais représenter Pau voilà, je suis chargé de développer le hub de Pau pour Blockchain Innov. Et ben, on garde toujours cet esprit du Stampedi, c'est-à-dire que on va pendant une grande semaine, donc du 3 au 10 février, regrouper plein de hubs dans le monde pour parler de ces sujets blockchain et les personnes pourront s'y inscrire sans savoir si à ce moment-là c'est le hub de Pau, du Québec ou quoi que ce soit. Donc en fait, ça permet vraiment d'avoir tout le temps d'avoir un bel événement international en ligne, hein, bien sûr. Voilà, un petit peu, je sais pas si je suis assez clair Si, là-dessus, si, si, mais très clair. Donc, tu peux nous confirmer que c'est basé sur des fuseaux horaires français quand même, en semaine. Et quelle semaine ce serait? alors, c'est du 3 au 10 février de cette année. Et pour les fuseaux horaires, en fait, il n'y a pas à s'inquiéter puisque quand vous allez sur le lien de l'événement, la plateforme vous indique en fonction du fuseau horaire où vous êtes l'heure de la conférence. Donc, par exemple, si vous vous inscrivez le 6 février pour Pau, que vous soyez au Québec ou que ce soit, ça s'adapte à votre fuseau horaire. Donc il y a pas du tout à s'inquiéter du fuseau horaire. La plateforme gère ça tout seul. Et ben, en ce qui me concerne, le Pau Blockchain Innov, lui, c'est le 6 février, le lundi 6 février. Voilà.
OK, et est-ce que, vu qu'on arrive, à quelques jours maintenant de l'événement, tu connais un peu les sujets qui vont être dévoilés et qui sont peut-être déjà sur le site. Est-ce que tu peux nous dévoiler quelques sujets intéressants qui vont être, présentés pendant cette semaine, blockchain? Alors oui, heureusement que je connais les sujets à une semaine de l'événement. Donc, cette année, alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a donné un, un, un- un thème, on va dire, à cette journée et plus largement à la semaine. Et ce thème, c'est vraiment d'imaginer qu'est-ce que pourrait être l'écosystème en 2030. Donc en fait, ce que j'ai essayé de faire, et j'espère y être arrivé, donc pour ça, il faut que vous y veniez pour me dire si c'est le cas. Toi, dans tous les cas, tu viens puisque tu es nos invités. Mais on a essayé de faire un programme, donc avec tout un comité, hein, bien sûr, je suis pas tout seul, donc d'ailleurs, je les remercie ici. Donc il y a à la fois le comité de pilotage de Blockchain Innov avec qui on travaille beaucoup, et à la fois le comité business à Pau qui m'aide énormément. On a essayé de faire un programme qui réponde à cette problématique d'imaginer l'écosystème 2030. Donc, on a imaginé vraiment très pluriel. Donc, en fait, il n'y a pas vrai, je pense qu'elles ont toutes leur sens dans ce programme, je l'espère. Et les sujets sont très variés. Ça veut dire qu'on va avoir à la fois des sujets très institutionnels, comme par exemple, on a une super conférence très technique qui va être sur le programme de souveraineté numérique européenne et les évolutions réglementaires. Donc ça, par exemple, un sujet assez chevelu, hein, comme on dit, qui, très, très droit. On va avoir aussi des choses autour du droit du métaverse, du RGPD, des problématiques de la blockchain, parce que qui dit blockchain dit normalement immutabilité, et en même temps, RGPD dit droit à l'oubli. Donc, ça pose des soucis pour, voilà. Donc, ça, on va avoir des sujets très, très, très compliqués comme ça. On va aussi avoir des retours d'expérience d'entrepreneurs, donc, notamment d'un Play to Earn Afterland. Euh, qui eux sont un studio de jeux vidéo qui est passé récemment sur la partie Web3, donc ça permet aussi que vous aimiez les jeux vidéo ou pas, de comprendre aussi comment un entrepreneur, quel est l'intérêt pour un entrepreneur de passer sur le Web3 et quelle aussi a été ses difficultés, hein, parce que c'est on a toujours Pas tendance à le facile. présenter comme rose, mais c'est pas toujours le cas. On a des conférences aussi universitaires, notamment avec Bertrand Forêt, le cas de l'Educoin, donc comment on peut adapter une blockchain ou une tokenomics presque à la connaissance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ta conférence quand même qu'il faut pas oublier parce que sinon tu vas me taper sur les doigts. Mais euh, tu aurais bien raison. Bah, en fait, tout simplement, comment appréhender aussi pour un peu tout un chacun, qu'on soit entrepreneur ou pas, d'ici 2030, il va falloir s'informer sur ces sujets. Donc, comment on fait quand on n'est pas forcément en études ou quand on n'est pas forcément des moyens de formation énormes. Ce genre de podcast en fait partie. Donc, très heureux d'échanger, que tu viennes nous parler de ces moyens-là ce jour-là. Et il y a quand même, il faut dire, une grande part de cette journée qui est réservée aussi au futur de l'éducation sur le Web3, c'est-à-dire à comprendre, c'est-à-dire comment on va former des nouvelles générations à ce Web3, des gens diplômés, avoir des choses comme ça. Et donc nous, on a avec le comité de Pau, on a quelques, quelques solutions aussi à proposer ces jours-ci. Donc, je pense que ça va être. Ah oui, on a une très belle conférence aussi. Si je l'oublie, celle-là, on va me torpiller sur place et à juste titre. On a alors Laura Marocchini, ou Marocchini, excusez-moi, je ne sais jamais comment ça se prononce, mais qui est le blockchain lead de Société Générale, qui vient aussi nous parler de tout du futur par rapport aux banques, par rapport à la blockchain, etc. Donc, une Super. grosse tête d'affiche qui nous fait vraiment le plaisir d'être là ce jour-là. En tout cas, toutes les conférences sont bien. Je vois que les gens qui s'inscrivent aussi, d'ailleurs, la plupart optent pour le Grand Chelem, c'est-à-dire qu'ils seront avec nous à Pau de 9h à 20h. Donc ça, je pense que c'est le meilleur moyen de découvrir tout ça, quoi. Voilà. Ouais, les sujets ont l'air super variés, super intéressants, et je pense que pour ceux qui connaissent pas ou même ceux qui connaissent, finalement, tu arrives à avoir plein d'informations. Tu as déjà annoncé la chose, mais je participerai à cet événement avec une conférence dédiée d'1 heure où je donne en fait des éléments, des clés pour démarrer tranquillement, même quand on débute, sur l'univers du Web3, la blockchain et et donc j'aurai vraiment un plaisir à partager ça
avec tous les gens qui seront connectés à ce moment-là. Et merci d'ailleurs, Aurélien, en passage, de m'avoir invité parce que c'est un vrai plaisir de participer à cet événement. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site. Je vous mets évidemment tous les liens dans la description. Vous vous inscrivez sur chaque conférence et vous aurez du contenu de qualité. Alors, j'en profite pour demander, vu que c'est en semaine, est-ce qu'il y a des replays qui pourraient être disponibles pour ceux qui ne peuvent pas voir les conférences en live? Alors oui, tout à fait. Toutes les conférences sont enregistrées. Il y a le replay qui sera disponible sur le site dont tu mets la description, enfin celui dont tu viens de parler. Et après, dans tous les cas, alors ça, je ne sais pas dans quel délai, mais on va essayer de faire ça le plus rapidement possible après le 6 février. Nous, on mettra tout ça sur YouTube via une chaîne YouTube. Je pense que ça s'appellera Pau Blockchain Innov. D'accord. On va faire original. D'accord. Bon, sachant que si vous avez le choix, privilégiez quand même l'option du live parce que, par exemple, dans ma conférence à moi, il y aura une partie questions-réponses. Il y aura aussi des petites surprises à la fin. Donc n'hésitez pas à privilégier quand même le live plutôt que le replay, c'est quand même mieux et vous pourrez aussi poser vos questions, directement pendant la conférence. Donc voilà, je vous invite quand même à aller plutôt sur le live que sur du replay. Pour voir le programme détaillé, pour avoir plus d'informations, il y a le site, c'est ça, hein, sur lequel on s'inscrit, il y a un site qui rassemble toutes les informations, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Donc c'est un spot, hein, donc ça je t'enverrai parce que le lien est un peu long. Et après les gens peuvent aussi me suivre sur LinkedIn ou suivre aussi les intervenants qui y sont et parce que tout le monde va partager ça. Et je t'enverrai aussi bien sûr un programme si tu veux que tu pourras partager sur tes plateformes, etc. quoi. Voilà. Donc tout ça il y aura le programme est disponible en entier à plusieurs endroits, à plusieurs endroits. D'accord. Je reviens sur les hubs. On a un hub à Pau, je crois qu'il y a un hub en Côte d'Azur. Est-ce qu'il y a d'autres hubs? Ils sont situés où les autres hubs? Tu peux m'en dire un peu plus? Alors, il y en a beaucoup. Alors, en plus, cette fois, c'est la première édition, donc tous les hubs n'ont pas pu être encore ouverts pour des raisons voilà, hein, logistiques, de timing, etc. Cette année, en tout cas, il y a, à ma connaissance, donc il y a Côte d'Azur, il y a Pau, si je te dis pas de bêtises, il y a Québec, il y a un hub en Afrique, et après, pour cette année, je crois, pour la première édition, je crois qu'on y est à peu près. Sachant qu'après, dans ces pays, quand on parle quand je dis Québec, Afrique, il y a sans doute plusieurs villes, etc. Par contre, dès les prochaines éditions, on va ouvrir notamment à d'autres. C'est déjà ouvert, hein, c'est juste qu'on n'a pas eu le temps de s'en occuper, de les ouvrir pour cette année, mais notamment, j'espère que via EQChain, on devrait avoir le hub Qatar et le hub UAE qui devrait rejoindre le groupe. Voilà. Super, super. Bah, écoute, on a hâte de voir justement ma prochaine question, c'était est-ce que, cet événement sera reconduit, les prochaines années? Donc tu me confirmes que oui, a priori? Bien sûr, ça c'est une décision qui va avoir lieu avec l'association Blockchain Innov. Moi, évidemment, je pousse pour que ça se fasse régulièrement. Peut-être ça avait été évoqué. Je sais qu'eux ont déjà posé une date pour le hackathon de 2024, euh, donc c'est qu'a priori, on fera quelque chose autour de cette semaine-là. Mais peut-être même que le International Blockchain Week pourrait avoir lieu plus d'une fois par an. C'est l'avantage d'être en ligne comme ça. Donc ça aussi, voilà, j'espère que c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire grossir de plus en plus et qu'on va pouvoir et qui va pouvoir vraiment prendre une place dans cet écosystème-là parce que l'idée de base de promouvoir le Web3 et d'en faire l'accessibilité, c'est évidemment quelque chose qui nous intéresse pour le hub palois dans lequel je suis, quoi. Voilà. D'accord. Bon, bah, c'est super tout ça. J'ai hâte de voir, comment ça va évoluer et le succès qu'il y aura, à cet événement. Est-ce que, tu as une dernière chose à rajouter ou à partager à l'audience, avant qu'on finisse cette interview? Non, 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 non. Enfin, à moins que tu aies une question en particulier, mais non, non. Franchement, pour moi, c'est juste que c'est un plaisir. Si, quand même, on va remercier tous les. Je tiens à préciser que tous les intervenants le font de manière bénévole. Donc, c'est vraiment qu'ils croient aussi au projet qu'on porte avec le Hub de Pau, qui est d'ouvrir qu'il faut une structure internationale dédiée au Web3 qui s'occupe de la formation et des entreprises et de l'adoption par les entreprises. Et donc ça, je pense que toutes les personnes qui ont accepté de participer à cet événement de manière bénévole partagent ça. Et donc je pense que c'est important. Et donc il y a aussi la possibilité il ne faut pas hésiter si vous êtes professionnel
que vous partagez cette conviction, à vous manifester auprès de moi ou un des personnes lors de cette conférence pour que, voilà, pour qu'on soit mis en relation et pour qu'on puisse travailler ensemble sur ces sujets. D'accord. Bah, voilà, le message est passé. Effectivement, je vous invite vraiment à vous inscrire pour cette journée, même cette semaine où il y aura plein de présentations très intéressantes et vraiment, soyez connectés parce qu'il y aura des belles surprises, je pense. Merci encore Aurélien pour ton intervention, pour ces minutes Merci à partagées toi, avec moi Thibaut. et puis, Merci à toi. bah, c'était un plaisir d'organiser ma première présentation au sein de Blockchain Innovation Week et voilà, j'ai hâte de présenter tout ça dans quelques jours. Ça va être cool. Merci à toi. Ça va être très très bien. Merci. À bientôt. Salut à toi, salut à tout le monde. Ciao. Salut.